Bonjour à tous. Alors voici l'interview avec Ivan. Donc je vous laisse découvrir le sujet qui est très intéressant, comment se reconnecter avec sa partie divine. Cette interview a été coupée en deux parties étant donné que cette interview était un peu longue. Donc j'ai préféré faire moins de 30 minutes pour chaque partie. Je vous remercie de regarder, d'écouter cette interview et je vous dis à très vite. Bye bye. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois Ivan qui va nous parler de comment devenir plus spirituel dès aujourd'hui. Bonjour Ivan. Bonjour Milly, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui de comment on peut devenir plus spirituel. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, devenir plus spirituel, ça veut dire tout simplement se reconnecter à sa petite flamme intérieure. En fait, quand je parle de devenir plus spirituel, il faut savoir tout d'abord que on est tous des êtres spirituels, on est tous divins. Et on sait, et on vient tous de Dieu, hein. On vient tous, on est même tous un à la base, mais on est tous Dieu et on a choisi de venir s'expérimenter en tant que Dieu dans le monde physique. Donc, en gros, on est tous divins et en descendant sur Terre, on a intégré un corps physique et un corps physique et puis aussi d'autres corps. Et on a également perdu la mémoire. En fait, c'est à travers tout ce processus dans lequel on s'est incarné, on a rajouté autour de nous tout un tas de couches. Donc, on a notre corps physique, on a aussi d'autres corps subtils qui sont notre corps éthérique, donc qui lui permet d'amener de l'énergie à notre corps physique. On a également d'autres corps subtils qui sont le corps astral, c'est-à-dire un corps d'émotion. Ensuite, on a le corps mental, donc qui constitue toutes nos pensées, etc. Et on a aussi également d'autres corps. Et tous ces corps sont en fait comme les couches d'un oignon qui sont mis autour de notre nous divin. Donc en fait, on a au cœur de nous cette petite étincelle où on est vraiment divin, notre nature pleinement divine. Et tout autour, eh bien, on a nos émotions, on a nos pensées qui vont venir un peu voiler notre vision. Et donc, quand on se regarde nous-mêmes, on ne va pas forcément voir cette petite flamme, mais on va plus s'associer à nos pensées, à nos émotions, à d'autres choses qui sont amenées par eh bien, nos expériences de vie passée ou alors notre expérience de toutes les expériences qu'on a vécues depuis le début de notre vie, etc. Donc, devenir plus spirituel, c'est en fait se reconnecter à cette petite étincelle divine qui est en nous. Je ne sais pas si c'est clair comme ça. C'est totalement clair. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes justement pour se reconnecter à cette partie divine de nous? Parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui n'y croient pas, qui disent que c'est du n'importe quoi. Comment on peut justement, même pour les gens les plus sceptiques, vraiment rentrer en communication avec cette partie divine de nous? Alors, même pour les gens les plus sceptiques, il y a des tas de choses à faire. Je vais proposer 7 voies d'entrée. Donc, 7 choses qu'on peut faire, disons que cette famille de choses qu'on peut faire, parce que dedans, il y a vraiment une infinité de choses qu'on peut faire pour se reconnecter à son soi divin. Et c'est en expérimentant cela que même personnes les plus sceptiques pourront découvrir des choses, pourront peut-être… je ne veux pas faire de promesses ici, absolument pas, mais par contre, je voudrais simplement dire, même aux personnes les plus sceptiques, que moi j'en étais une il y a encore quelques années, enfin, il y a même encore pas plus que 2 ou 3 ans, j'étais une personne qui ne croyait pas du tout à ça, et puis alors j'ai vécu des expériences qui m'ont fait prendre conscience qu'on était bien plus que eh bien, nos pensées, que nos émotions, bien plus que notre corps. Donc ça, bon, je vais pas rentrer dans ces sujets-là tout de suite. Justement, je voulais te demander de rentrer dans ce sujet-là parce qu'il y a Ok. plein de nouveaux éveillés. Et moi, comme je n'ai pas fait partie de ces nouveaux éveillés, puisque je suis comme ça depuis l'enfance, donc du coup, quand on me pose ce genre de questions, je ne sais pas quoi répondre. Alors, si toi, tu pouvais apporter la réponse, ce serait génial. Ok, alors je vais… Eh bien, écoute, super. Donc, dans ce cas, je vais te dire 2 choses qui me sont arrivées dans ma vie.
et qui m'ont fait prendre conscience de choses, même si c'était pas immédiat. Alors, il y a une chose qui m'est arrivée. Alors, on est en 2000, on est en fin 2018. Il y a une chose, la première chose qui m'est arrivée, c'est en 2008. Donc, ça fait 10 ans. Mais j'ai pas du tout compris ce qui m'était arrivé. J'ai compris ça que, il y a 2 ans, en fait. Donc, en fait, il y a exactement 10 ans, je vivais aux États-Unis. Et puis, il y a un soir où j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Je tournais dans mon lit, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris plein de choses sur ce que j'appelais alors la religion, parce que c'est la seule chose c'était le seul référentiel que j'avais pour décrire ce genre de choses. En fait, c'était une expérience spirituelle. Et là, alors, j'ai compris qu'on était un, qu'on était tous un, qu'on était tous Dieu. Ça a été une révélation pour moi, hein, parce que jamais avant j'avais lu de telles choses. Maintenant, ça me paraît évident. J'ai l'impression de l'entendre partout. Mais là, j'ai vraiment pris conscience de ça. J'avais la connaissance. euh, c'est un peu dur à expliquer en fait, mais je savais tout. Ok. J'ai eu un moment, je crois qu'on appelle ça la claire connaissance, Mhm. où tout dans l'univers, enfin, je savais exactement tout. Je sais pas, je m'étais reconnecté à mon moi divin. Je sais vraiment pas encore exactement comment qualifier cette expérience, si ce n'est que voilà, j'avais une omniscience totale. Et j'avais même de quoi, même en sortant de ce songe, je me dis, oh là là, il faut absolument que j'écrive un livre épais comme ça, parce que c'est le flot de connaissances qui est venu à moi pendant ce moment qui n'a duré, enfin, je ne sais pas du tout combien de temps il a duré en fait. Mhm. Donc en fait, ça, c'est une chose qui m'est restée. Et au bout enfin, le lendemain, quand je me suis vraiment réveillé, il m'est resté, en fait, tout ça c'était oublié. Il m'est resté deux choses, c'est qu'on est tous Dieu et on est tous un. En fait, c'est l'unité parfaite et que nous, on est Dieu. Mhm. J'ai compris ça ce jour-là. Et ça m'est resté, mais après, j'ai continué de vivre ma vie normale, c'est-à-dire que je faisais un MBA aux États-Unis. Ensuite, j'ai commencé un job donc, qui n'avait rien à voir, qui était très orienté business. Et donc, je ne suis pas du tout rentré davantage dans ce que j'appelais la religion ou dans ce que j'appelle maintenant la spiritualité. Mhm. Ok. Et ensuite, 5 ans plus tard, donc enfin, 5 ou 6 ans plus tard, ça devait être en 2000, ouais, c'était peut-être plutôt en 2012-2013. Il m'est arrivé une autre expérience dans laquelle, là, complètement par hasard, encore une fois, je suis sorti de mon corps, c'est-à-dire que je crois que c'était un dimanche après-midi, je faisais une sieste et là, je me suis retrouvé à flotter au-dessus de mon corps, à me voir de Oh. plus haut, quoi, comme si j'étais au plafond. Mhm. Et à ce moment-là, je me suis dit, enfin, j'ai eu encore une fois un moment de claire connaissance où là, j'avais vraiment une connaissance élargie sur tout ce qui se passait, sur les plus grosses questions existentielles, même si aujourd'hui, je ne suis pas capable de me souvenir de ça, mais je savais que je savais tout. Mhm. Et donc, je me suis vu et là, je me suis dit, mince, enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis mort? Mais alors, ça m'inquiétait pas le moins du monde. Je me suis dit, oh bah tiens, mais je suis vachement bien, mais est-ce que je suis mort? Et puis après, quand j'ai commencé à prendre conscience qu'en fait, je me voyais que je n'étais pas mort, là, boum, je suis rentré dans mon corps tout de suite et l'expérience a été finie. Ça, encore une fois, c'est une expérience que j'ai gardée pour moi. J'en ai jamais parlé à personne, ou peut-être à une personne, mais qui n'a pas du tout su m'éclairer à ce moment-là. Et c'est qu'ensuite, qu'il y a à peu près 2 ans, j'ai rencontré par hasard, hein, un hasard qui en fait n'en est pas vraiment, une personne que je prenais en covoiturage qui m'a dit, j'ai fait une expérience de mort imminente quand j'étais plus jeune. J'ai fait des recherches là-dessus et j'ai découvert que les personnes euh, quand elles vivaient des expériences où elles frôlaient la mort et puis en fait elles ne mouraient pas, elles pouvaient, eh bien, comme moi je l'ai vécu, sortir de leur corps et puis voir différentes choses, se voir de haut ou alors vivre différentes expériences. Donc là, j'ai commencé à me dire, ah oui, ce qui m'est arrivé en fait, plus tôt dans ma vie, en fait, c'est ça. C'était des expériences spirituelles. Et puis donc là a commencé un cheminement où j'ai commencé à chercher et où ensuite donc voilà, je suis rentré, j'ai un peu plus creusé ces sujets qui m'intéressaient de plus en plus. Moi qui étais très rationnel et sceptique avant, eh bien, en fait, je suis devenu complètement enfin, le contraire, à savoir qu'aujourd'hui, eh bien, je suis chaman, je guéris des gens, donc je ne fais pas que ça, mais en tout cas, c'est quelque chose que je pratique de manière très régulière. Et,
voilà, après une formation ingénieur et un parcours professionnel où j'ai fait vraiment du business et puis j'ai aussi dirigé une entreprise pendant quelques années. Donc aujourd'hui, complètement changé par ces expériences qui me sont arrivées et que j'ai reconnues, que j'ai vraiment comprises que longtemps plus tard. D'accord. Super, merci beaucoup. Eh bien, de rien, c'est un plaisir de le partager. Alors, continue de partager tes connaissances avec nous. Donc, maintenant, comment on peut se connecter à cette étincelle intérieure? Oui. Donc, qu'est-ce que toi, tu as fait éventuellement aussi pour t'aider justement à maintenir tout ça et tout ça? OK. Donc, alors, pour se reconnecter à son étincelle intérieure, hein, si on reprend l'allégorie des couches d'oignons que j'ai expliqué plus tôt, eh bien, ça va être de nettoyer ces couches, en fait. On ne peut pas les faire disparaître. Enfin, si théoriquement on pourrait, ça veut dire on meurt et là on se reconnecte directement, mais ce n'est pas le but. Mais donc, par contre, pour se reconnecter à son étincelle intérieure, enfin, pour moi, c'est vraiment des couches d'oignons qui sont salies, enfin, disons, qui ne sont pas transparentes parce qu'il y a toutes nos mémoires, nos émotions, etc. Et donc, tout ça, il va falloir le nettoyer. Et donc, comment on nettoie toutes ces couches? Donc, c'est-à-dire tout notre corps physique d'abord, et puis aussi nos corps subtils finalement, parce que c'est un petit peu ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je me le représente. Donc, la première des choses, eh bien, là, je vais parler de nettoyer son corps physique, et ça va être par l'alimentation. Alors, l'alimentation, mais pas seulement l'alimentation physique, mais quand je parle d'alimenter son corps physique, ça veut dire eh bien, faire attention à tout ce qu'on met sur sa peau, par exemple, à tout ce qu'on respire, en fait, à tout ce que notre corps, à tout ce avec quoi on alimente son corps. Donc, c'est pas seulement, voilà, c'est aussi ce qu'on boit, c'est aussi ce qu'on mange. Tout ce avec quoi on est en contact, en fait. Donc, le savon, le lave-vaisselle, enfin, le savon pour la vaisselle, hein, toutes ces choses, Vo- la crème. vo- Voilà, exactement. Parce qu'en fait, toutes ces choses, ça va soit apporter, alors chimiquement ou alors par des informations hein, qui sont contenues dans ces choses, eh bien, ça va soit être des choses qui vont être positives pour notre corps, soit des choses qui vont davantage l'encrasser. Mhm. Donc, évidemment, la chose la plus importante, c'est l'alimentation physique. C'est pas parce que c'est la chose la plus importante. Enfin, c'est parce que en quantité, c'est celle qui va avoir le plus d'influence sur notre corps. Hein. Donc, le fait de manger, par exemple, de la viande, quand on mange de la viande, on va ingérer des choses qui sont… on va ingérer de la chair de cadavre. En fait, on va ingérer des choses qui ne sont pas vivantes. Pareil avec des céréales, par exemple, ou des aliments qui sont cuits. Hein. Donc, j'aime pas dire que les choses sont mal. En fait, je préfère dire quelles sont les choses qui sont bonnes, qui sont mieux, en fait, pour avoir un corps qui soit davantage sain. Mhm. En fait, la meilleure des choses en termes d'alimentation physique à ingérer, ce sont les choses qui sont vivantes également. Hein. Il y a une chose que j'ai omis de dire dans mon introduction, c'est en fait devenir plus spirituel, ça va de pair avec faire monter son taux vibratoire. Ou si les auditeurs sont plus familiers avec ces choses-là. Monter son taux vibratoire, en fait, c'est exactement la même chose et on va monter son taux vibratoire en ingérant des choses qui ont une vibration elle-même élevée. Et donc, les aliments physiques qui ont un taux vibratoire élevé, ça va être des aliments qui sont eux-mêmes vivants, c'est-à-dire principalement des fruits et des légumes qui sont frais, qui sont bio, bien évidemment, puisque si ce sont des aliments qui contiennent des pesticides, eh bien, on aura toute cette information et toutes ces choses qui sont à la fois chimiques et à la fois au niveau information qui vont plutôt tirer le taux vibratoire vers le bas. Et donc, quand on prend des fruits et légumes qui sont bio, qui sont frais, eh bien là, ils ont un taux vibratoire qui sont élevés et ça va donc nous tirer vers le haut. Hein, donc ça, c'est vraiment les meilleures choses à manger. Idéalement, ce serait parfait de manger que ça, mais on sait tous que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est accessible, qui est possible, dont on a forcément envie. En fait, je vais proposer tout un tas de choses dans cette interview, tout un tas de pistes, tout un tas de choses à faire.
il faut que ça reste du plaisir en fait. Hein, c'est vraiment que ça reste du plaisir. Donc, concrètement, moi, ce que j'ai fait au niveau de l'alimentation physique, c'est que je mange plus de fruits et de légumes frais qu'avant. Mm. Je mange toujours des céréales. La viande, je l'ai quasiment proscrite de mon alimentation. Quand je dis quasiment, c'est parce que parfois, il y a des occasions où, par exemple, à Noël, on est invité chez des gens. Et donc là, eh bien, ça me fait aussi plaisir de manger ce que les autres mangent. Et se Mais ça faire reste plaisir, c'est le plus important. Donc, se faire plaisir, c'est extrêmement important aussi. Ce sera aussi un de mes points un petit peu plus loin. Mais effectivement, il ne faut pas que ces choses deviennent une corvée. Il faut qu'on reste vraiment dans une démarche de quelque chose qui nous fait, où on sait qu'on va évoluer grâce à ces pistes, où on fait des petits efforts, on introduit des changements dans sa vie, eh bien pour monter en taux vibratoire, pour devenir plus spirituel. Donc, une autre chose dans ce thème de l'alimentation au sens large, ça va être, par exemple, ça va être toujours pareil, faire attention à l'eau que l'on boit. Privilégier des eaux qui sont pures, qui sont des eaux de source. Donc, si on peut éviter de l'eau du robinet et à la place prendre de l'eau qui est, voilà, de l'eau en bouteille qui est assez pure, c'est-à-dire qu'il y a un résidu à sec assez faible, c'est-à-dire des eaux qui sont peu minéralisées au final. Ce sont les meilleures eaux que l'on peut boire, ou encore mieux de l'eau osmosée si vous avez un osmoseur chez vous. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont bien parce que à la fois chimiquement, cette eau va contenir très peu de minéraux et donc du coup, on ne va pas alourdir notre foie, nos reins. C'est une eau qui va juste remplir sa fonction de nous apporter, enfin d'hydrolyser certaines molécules dans notre corps pour produire de l'énergie et rien d'autre. mm. Et ensuite, donc comme tu disais, tout ce qu'on met sur sa peau, faire attention à ça aussi, puisque ce qu'on met sur sa peau, eh bien, ça va soit polluer, soit faire du bien à notre corps physique. Hein. Donc, privilégier des choses qui sont biologiques, qui sont naturelles. Idem pour l'air que l'on respire. Hein. C'est sûr que c'est là pour il vaut mieux vivre dans la nature, ou alors si on n'a pas la chance de vivre dans la nature, essayer de s'y reconnecter souvent, ne serait-ce que pour respirer cet air, ça fait du bien. Donc là, voilà, c'est tout un tas de choses. Donc quand je parle d'alimentation au sens large, qui vont nous aider disons, à ingérer, à faire rentrer dans notre corps des substances qui sont bonnes. Mm. Voilà. Alors, un petit conseil que j'ai envie de donner aux auditeurs, c'est vraiment amusez-vous avec ce qu'il vient de dire. Par exemple, vous pouvez faire peut-être sur une courte période et vous allez voir par vous-même en faisant l'expérience les modifications que ça fait sur votre corps physique. Par exemple, pendant l'été, manger que des fruits et des légumes frais et non cuits et vous allez voir si justement vous avez plus d'énergie ou pas et vous allez faire votre expérience et du coup, vous pourrez justement valider tout ce qu'Ivan vient de dire en fait. En fait, ça transforme. Alors, même donc, le fait de manger que des fruits et des légumes, exclusivement ça. Donc moi, j'ai fait l'expérience pendant un mois. Et, enfin, je peux vous dire que déjà, on sent des différences même très, très rapidement sur son corps physique, sur son dynamisme. Après, voilà, toutes les personnes sont différentes. Donc là, je parle vraiment de mon expérience. Mais moi, ça s'est senti très rapidement, où j'ai perdu peut-être 7 kilos en 2 semaines. Alors, ce n'était pas du tout le but recherché. Mais à côté de ça, je n'avais pas du tout perdu d'énergie. J'en avais même gagné. Et voilà, j'ai tenu à le faire pendant un mois parce que pendant un mois, déjà, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait malgré tout de la variété dans l'alimentation. Même si on se dit, ah bah tiens, je vais manger que des fruits et des légumes, ça va être répétitif. Ben non, en fait, on peut s'amuser, on peut manger des choses bonnes. Il y a plein de personnes qui en parlent sur YouTube, des personnes très connues qui parlent d'alimentation crue. Voilà, après, pendant l'été, c'est un super moment pour faire ça, bien évidemment, parce qu'on a plein de fruits, on n'a pas que des légumes. Ça dépend aussi où on habite, mais en tout cas en France, c'est quand même le meilleur moment. Et puis ensuite, quand c'était le mois de septembre, moi j'ai fait ça entre août et septembre. Et ensuite, quand on a commencé à avoir des journées un petit peu plus fraîches, ça devenait un petit peu plus difficile. J'avais envie aussi de manger des choses chaudes. Et puis de réintroduire un petit peu des céréales. Mais avant cette expérience et après cette expérience, il y a eu vraiment un changement au niveau de la conscience. Mhm. Euh, donc, je m'alimente davantage en conscience.
j'ai gardé une alimentation enfin, où je m'alimente beaucoup plus de manière crue. Et ça m'a permis aussi d'enlever, enfin de quasiment tout enlever au niveau de la viande. Alors je mangeais très peu de viande avant, mais je mangeais pas mal de poissons. Et là, en fait, tout ça, j'ai quasiment enlevé. Je mange très peu de pain aussi. Donc en fait, tout ça, ça a été des changements qui ont été produits grâce à cette expérience parce qu'en fait, je me sentais bien. Et donc voilà, je ne veux pas m'étendre parce qu'après, je pourrais parler beaucoup de différentes choses, mais on a aussi d'autres choses à couvrir. Mais en tout cas, comme Milly, comme tu le dis, oui, j'encourage tout le monde vraiment à expérimenter ces pistes ou certaines des pistes que je vais dire parce que en tout cas, voilà, je suis passé par ce dont je parle et ça peut induire des changements qui sont vraiment importants Mm. et très positifs. Mm. Tout à fait. Alors ensuite, quelle est ta deuxième Alors, astuce? alors, la deuxième astuce, ça va être alors c'est toujours au niveau du corps physique, mais ça va être de détoxifier son corps. Hein. Donc le premier point, ça revenait à ingérer des choses qui vont nous faire monter notre taux vibratoire. Hein, donc, c'est-à-dire ne plus ingérer de choses qui sont mauvaises, mais ingérer des choses qui sont bonnes. Et le deuxième, c'est, eh bien, en fait, on a tout un bagage là dans notre corps physique. On a probablement pas mal de toxines qui sont stockées en nous, pas mal d'informations d'une manière générale qui sont stockées en nous et qui nous tirent notre taux vibratoire vers le bas ou en tout cas qui nous empêchent de le monter. Eh bien, donc, en fait, ça va être de détoxifier son corps. Alors, comment est-ce qu'on peut détoxifier son corps physique? Alors ici, le fait de manger des fruits et légumes, comme je disais, des fruits et légumes frais, mais de manière prolongée, à la longue, ça va le détoxifier. Mais on a d'autres manières qui peuvent nous permettre d'aller un petit peu plus vite ou de détoxifier un petit peu. Toujours très lié à l'alimentation, on a le jeûne qu'on peut expérimenter, pas forcément des jeûnes de 2-3 semaines, hein, mais des jeûnes, déjà on peut jeûner 24 heures, c'est-à-dire arrêter de s'alimenter. Pendant 24 heures, on peut aussi s'arrêter de boire, mais c'est pas obligé, ça accélère simplement le processus. On peut commencer pendant 24 heures, on regarde comment notre corps réagit. En fait, notre corps, on va plus solliciter notre estomac et les fonctions digestives. Et donc, notre corps eh bien, va dispatcher notre énergie différemment et va aussi nous faire évacuer nos toxines. Donc, en fait, tout ce qui permet d'évacuer nos toxines, donc le jeûne, c'est une excellente chose. On a aussi le fait de faire du sport. En faisant du sport, on va évacuer, via la transpiration, on va évacuer pas mal de toxines de nous. On a les soins énergétiques qu'on peut faire qui vont pouvoir, il y a certains soins qui permettent de nettoyer notre corps physique. Et donc, en fait, petit à petit, on va purifier notre corps physique. Donc là, en fait, ce deuxième point, c'est là, c'est vraiment purifier notre corps parce qu'on a un bagage qu'on utilise depuis pas mal d'années. Probablement, en tout cas, je pense qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui n'ont pas forcément fait de tel nettoyage. Eh bien, sachez que ce sont des choses qui existent. Le fait de détoxifier son corps, ça peut être quelque chose d'extrêmement perturbant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver vraiment à plus vraiment à plus se reconnaître ou à se sentir vraiment changé dans son corps, à se sentir beaucoup mieux. Donc ça aussi, ce sont des pistes à expérimenter. Donc là, je parle du sport d'une manière générale. Ça peut être le sauna. Hein. On peut transpirer au sauna, c'est extrêmement bénéfique pour le corps. Le fait de se brosser, tout simplement de se brosser la peau avec une brosse pour se brosser à sec, c'est quelque chose qui nous permet aussi d'enlever tout ce qui va l'encrasser en surface et qui va nous empêcher donc d'évacuer les toxines par la transpiration. Il y a évidemment, on évacue aussi par l'urine. Il y a nos reins qui font un travail disons, de purge et puis ensuite qui permet d'éliminer par l'urine. Donc ensuite, on a une troisième façon dont on va pouvoir, pour monter son taux vibratoire, devenir plus spirituel, nettoyer les couches de l'oignon, eh bien, ça va être de cultiver un environnement qui soit sain. Alors, quand je parle d'environnement sain, ça veut dire être dans un environnement. Alors là, je parle de tout type d'environnement.
Je parle de vivre dans un environnement physique qui soit sain, enfin vivre ou alors être le plus possible dans un environnement physique qui soit sain. Ça paraît un petit peu logique. Donc, pour reprendre, vivre, disons, à proximité de la nature, eh bien, ça va nous permettre d'amener des... On va pouvoir déjà se connecter à l'énergie de la nature. On va pouvoir... c'est un taux vibratoire qui est élevé. On va respirer un air qui est plus sain, etc. Donc, je ne vais pas revenir sur ces points-là. Mais c'est également... donc, cultiver un environnement plus sain, et c'est également se reconnecter à la nature, mais par ses pieds aussi. Donc, par exemple, le fait de marcher pieds nus dans l'herbe, si on peut, ou même sur le sol chez soi, si c'est un sol qui est suffisamment conducteur, hein, qui est relié à la terre, mais c'est le cas dans la plupart des habitations de toute façon. Mais ça va nous permettre en fait de nous reconnecter à la nature, en fait, de faire monter des électrons dans notre corps, ce qui est une chose extrêmement bonne. Alors, là, je parle de connexion avec la nature, je parle aussi d'électrons. C'est mon background scientifique qui veut ça, hein, parce que j'ai étudié les choses aussi. Euh, j'ai fait pas mal disons, j'ai appris en géobiologie et en bioélectronique, hein. Donc, ce sont des sujets qui permettent de mêler à la fois spiritualité et science. Et donc, moi, de par mon background et de par mes intérêts, j'aime bien ça. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on se connecte, quand on marche pieds nus dans l'herbe? Quand on marche pieds nus dans l'herbe, on fait remonter des électrons dans son corps. Et en fait, avoir un corps qui est riche en électrons, eh bien, c'est avoir un corps qui est plus sain. Parce que par tout un tas de processus, en fait, les électrons sont bons pour notre corps et font monter notre taux vibratoire. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce qui se passe quand on se connecte, ce qui se passe quand on est exposé à des pollutions, ces pollutions, par exemple les ondes électromagnétiques ou d'autres pollutions physiques, ça va arracher des électrons de notre corps. Quand ça arrache des électrons de notre corps, notre taux vibratoire baisse et puis notre immunité baisse. Donc finalement, on s'éloigne un petit peu de notre petite étincelle, si on reprend cette allégorie, notre étincelle divine. Et donc le fait de se connecter à la nature, mais aussi de manger des choses saines, hein, mais de marcher pieds nus dans l'herbe ou être pieds nus à la maison, même si c'est que 10 minutes par jour, eh bien déjà, ça vient enrichir notre corps en électrons. Donc, on est plus fort, on est plus résistant aux maladies, notre taux vibratoire monte. Donc en fait, tout ce que je dis là, ce sont des choses qui seules peuvent déjà amener un changement pour notre santé, pour notre taux vibratoire, pour notre spiritualité. Mais si on les combine, eh bien du coup, on va plus vite. Donc, pour revenir à mon troisième point, donc cultiver un environnement sain, c'est aussi avoir un environnement social dans lequel on se sent bien. Donc, évidemment, si on préfère voir des amis rigoler, enfin voilà, c'est des choses qui sont absolument géniales parce qu'en fait, faire ce genre de choses, avoir un environnement où il n'y a pas de tension, mais au contraire, on se sent bien, eh bien, ça va être un environnement qui va naturellement nous tirer vers le haut, en fait. Quand on est heureux, notre taux vibratoire monte, et puis, à force, on est plus positif, c'est ce qu'on projette, on attire à soi ce qu'on projette, etc. Donc, par tout un tas de mécanismes, eh bien, on va s'élever spirituellement.